Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que le kitesurf c'est super dangereux si vous n'en avez jamais fait. Donc il faut absolument que vous preniez des cours. Moi j'ai pris quelques cours il y a quelques années, donc j'ai quand même de l'expérience un tout petit peu. J'ai quand même les bases, on va dire. N'essayez pas ça si vous n'êtes pas sûr ou si votre instructeur ne vous a pas dit que vous pouvez y aller. Sur ce petit warning, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Comme chaque année, je suis en Normandie pour les fêtes de Noël. Alors dit Normandie, dit sable, plage. J'ai posté une vidéo l'année dernière où j'avais tenté de faire de la trottinette sur la plage avec une voile. Elle avait pas très bien marché, mais il faut avouer que c'était un petit peu du bricolage. Là, suis-moi. Vous rigolez pas, hein. Et voilà. Donc aujourd'hui avec la trottinette dirt et la voile de kitesurf, on va essayer de faire cette fois du vrai kite trottinette. Je compte sur vous en commentaire pour trouver un nom bien mieux que celui-là. Si vous voulez voir des petits détails croustillants et des petites photos marrantes, je vous invite à aller voir mon Instagram qui est juste ici. Alors, bon, je vais pas le répéter 30 000 fois. Je suis blessé, je me suis tordu la cheville en faisant un truc complètement débile en snow scoot. Donc maintenant, voilà, j'ai le pied dans le plâtre pendant encore 5 semaines. Mais ça ne m'empêchera pas de faire ce qu'on va faire aujourd'hui. La Trot Dirt elle est là, on a la voile toute neuve qui est là avec le trépied, le harnais et puis le sac caméra. Un énorme merci à Skate Pro pour sponsoriser cette vidéo parce qu'ils m'ont pas envoyé que ça, ils m'ont envoyé plein de trucs. Pour les prochaines semaines, les prochains mois même, j'ai de quoi faire pas mal de vidéos. Parce que c'est pas le seul truc qu'ils m'ont envoyé, hein. Ils m'ont envoyé un BMX entre autres, skimboard, etc., etc. Vous avez sûrement dû voir ça passer sur Instagram. Mais aujourd'hui, vu que je suis blessé, c'est à peu près le seul truc que je peux faire. Voilà, je comptais essayer de faire des sauts, ça dépendra du vent, ça dépendra de comment je me sens avec la jambe. Donc voilà, le matos est prêt, nous on va aller se mettre en route. Pour la petite info, ça là, je crois que c'est le truc le plus débile qui me soit arrivé, encore pire que la cheville. Quand on est venu en Normandie, on a conduit de nuit et du coup on s'est arrêté pour faire une petite pause parce qu'on était fatigué. J'ai voulu m'allonger, comme ça. Problème est, le plâtre il a appuyé sur la vitre et j'ai pété le pare-brise. C'est nul hein. Petit stop au skatepark, j'ai pas pu m'empêcher parce que ils ont complètement changé le skatepark de Cabourg. C'est plus un skatepark avec des planches, du métal, etc. Maintenant c'est un vrai parc en béton et j'ai retrouvé 2-3 petits gars qui apparemment m'ont reconnu. Vous êtes chauds les gars? Ouais. Hey, petite session, c'est parti. J'ai pris la dirt dans le skatepark parce qu'évidemment moi je peux pas faire de trotte encore. Donc je vais essayer de cruiser un petit peu dans le skatepark, voir ce que c'est avec la dirt et après on se retrouve sur la plage. On va considérer ça le meilleur trick de cette journée. C'est terrible. Yes. Bon, on a officiellement amélioré le meilleur trick de la journée. Un petit Louis plâtre. Avec un plâtre, c'est horrible. Yes. Je vous ai pas présenté Maxime. Maxime c'est mon cousin. On a Normandie ensemble pour faire les fêtes de Noël. Hello les gars. Et il va essayer la dirt. J'arrive pas à te suivre. J'aimerais bien vous y voir courir avec un plâtre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les gens? Ils doivent s'abonner. Et pourquoi tu fermes les yeux? Parce que j'ai pas envie qu'on me voie. Ouais mais on te voit un petit peu quand même. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Le skatepark c'est terminé pour l'instant et on va se retrouver sur la plage pour passer aux choses sérieuses. Ouais, On y va. C'est parti. Ça y est, nous voilà sur les digues de Cabourg, pour ceux qui connaissent, en Normandie, la région de la France où le soleil n'existe pas, comme vous pouvez le voir. Non, j'exagère, hein. Les 3 jours qui ont précédé, il a fait super beau, mais il n'y a pas beaucoup de vent. Donc aujourd'hui, on a à peu près 25 km/h de vent. Ça s'entend pas trop comme ça, il faut descendre un petit peu sur la plage pour l'entendre. En espérant que ça reste comme ça. On a été au skatepark, j'ai pas pu faire grand chose, mais là, il y a 2-3 petits spots sur la digue, donc peut-être qu'on peut trouver 2-3 petits trucs à faire, histoire de se mettre en jambes. Premier spot au bord de la mer, on a trouvé ça, ce petit plank. Ça devrait être faisable de faire un petit truc là-dessus. T'en penses quoi Milo? Mais ferme ta gueule. Bon
à la fin, là-bas dans le sable, chaud hein. C'est bon, premier spot est validé. Ça, c'est des escaliers que j'avais gappés en trotte il y a quelques années. C'est très vieux. J'avais fait un whip et j'avais atterri tout en bas. Il y a quand même pas mal de marches. Regardez, ça date de... Je crois que ça date de 2006, 2007, quelque chose comme ça. Mais je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que je vous rappelle quand même pour la 15 millième fois que j'ai la jambe dans le plâtre. On vient d'arriver sur la plage, on a trouvé l'emplacement parfait, il n'y a personne autour, comme vous pouvez le voir c'est vraiment génial. Il y a un petit creux de vent, donc j'espère que le vent va redémarrer dans quelques instants parce que sinon la voile risque de pas s'envoler. Voilà, il faut en tout cas je pense autour de 16 km/h pour que la voile s'envole, donc ils avaient prévu 25 aujourd'hui. Normalement pour qu'elle se déroule il faut la gonfler, mais bon là il n'y a pas un pet de vent. Et je me suis un peu précipité quand je l'ai rangé, du coup je vais l'ouvrir entièrement. L'avantage c'est que Milo est là pour retenir la voile, donc je me prends pas pour un pro de kitesurf hein. Ça c'est ce que j'ai appris quand j'ai pris des cours. Donc on la met toujours comme ça la voile, comme ça quand le vent souffle, et ben ça plaque la voile au sol et ça permet de faire en sorte qu'elle ne s'envole pas. Tout est attaché, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le vent se lève un petit peu. Maxime va nous laisser, mais par contre il y aura mon père, ma mère et mon frère qui vont nous rejoindre et pour m'assister. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience, du coup je vais essayer d'un petit peu de les coacher pour faire un départ propre en ordre. Donc si ça a l'air un peu brouillon, ne m'en voulez pas. Je sais pas encore ce que ça va donner avec la dirt, donc bon, on verra. On va tester puis c'est parti. Encore une fois, prenez des cours, c'est hyper important. Mais assez de blabla, c'est parti, on continue. Je suis venu avec toute la famille, comme ça si jamais je m'envole, ils savent où je me suis envolé. Et j'ai un tracker GPS quelque part sur moi aussi, comme ça ils me retrouvent si j'atterris à Paris ou comme ça, ils savent où je suis. C'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec la vidéo que vous avez vue l'année dernière, il y a beaucoup plus de force dans une voile de 9 mètres. C'est beaucoup plus dangereux. Premier essai, c'est parti. Hop là, le chicken loop, il est prêt. Lève. Voilà, je viens sur le bord de la fenêtre. Premier kite tandem. Ça n'a rien à voir avec la voile de l'année dernière. Je vous fais pas un dessin, j'ai clairement cru que je quittais la Terre. Et en quittant ce monde merveilleux, je ne pouvais m'empêcher de penser que... Bordel, mais je vais m'exploser en fait. Mal aux fesses. Là j'arrête. Comment ne pas utiliser une aile de kitesurf? J'ai mal au cul.
Ne vous inquiétez pas, je me suis pas fait mal, mais l'avantage avec le plâtre, c'est que ma cheville ne peut pas plus se casser. Voilà, c'est une protection en plus. En plus, j'ai le réflexe d'atterrir sur les fesses, mais sur les coquillages. Je me suis fait cisailler les fesses par des coquillages. Donc on va ranger la voile et je viendrai essayer une autre fois. Il y aura un peu moins de vent parce que là il y a beaucoup trop de vent, là, ça souffle. Mais je pense que vous l'entendez dans le micro, ça souffle vraiment beaucoup. Je vous montre la taille du saut que j'ai fait. Je pense que vu que c'est filmé de loin, vous voyez pas vraiment. Mais on va compter ensemble combien de mètres j'ai réussi à sauter. Réussi, enfin c'était comme si c'était intentionnel. C'était pas du tout intentionnel. Hein. Là, ah là, on va compter ensemble. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et demi. 10 mètres et demi. C'est pas mal pour un premier vol. Mettez-moi en commentaire quelle hauteur vous pensez que j'ai volé. Pour moi j'étais à au moins 12 000 mètres. Mais bon, qui sait, peut-être que j'ai tout faux, hein. Peut-être que j'étais simplement à 1 mètre. Mais je vous laisse mettre ça dans les commentaires. J'ai regardé les conditions météorologiques avant de venir parce que c'est très important de savoir la force du vent. Aujourd'hui il était censé ne pas y avoir trop de vent. Et en fait ça a complètement changé. Quand vous m'avez vu m'envoler, le vent s'est complètement levé. Et parce qu'en fait il y a un orage qui arrive. Je sais pas si vous voyez très bien. Là-bas, le vent peut changer d'une minute à l'autre. Moi j'ai eu de la chance, mais ça peut ne pas être le cas. Donc il y a beaucoup d'accidents dus au kitesurf à cause de ce genre de choses. Le vent est un élément qu'on ne peut pas maîtriser. S'il vous plaît, faites attention. J'ai réalisé en faisant le kite comme ça sur la plage que c'était pas du tout possible en fait de faire de la dirt scoot avec. Pour une raison très spécifique, c'est que quand on est comme ça et que la voile nous tire, et bien simplement on n'a pas assez de traction sur le sol pour pouvoir rester comme ça et puis après bouger d'un côté à l'autre, c'est juste pas possible. Avec un mountain board c'est plus possible parce qu'il y a 4 roues, on peut vraiment s'asseoir. Avec ça c'est pas possible de s'asseoir, avec les 2 roues il n'y a pas assez d'équilibre. Donc voilà, ça marchait avec la petite voile à une main de l'année dernière, avec une voile de kite c'est pas possible. La vidéo s'arrête ici, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris 2-3 trucs aussi. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi c'était vraiment pour vous montrer. Encore une fois j'avais un peu d'expérience parce que j'avais pris quelques cours, mais même avec quelques cours, bah voilà, je me suis fait avoir par les éléments. Donc si vous faites du kitesurf qui est un sport incroyable, prenez des cours. Nous on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous en dites quoi? A plus tout le monde.